j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour utiliser un reste de pelote et pour ça, quoi de mieux que de réaliser un petit cadeau pour Noël que l'on peut réaliser en moins d'une heure. C'est un tutoriel super facile et rapide à confectionner. Concernant le matériel, je vais donc utiliser mon reste de pelote de mon fil Everest de chez Loupation ainsi qu'un crochet taille numéro 5. J'ai réalisé depuis peu un joli snood que vous pouvez également retrouver sur ma chaîne. Et donc, avec le reste de cette ultime pelote, je vais venir faire un petit accessoire assorti. La fiche PDF est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Le motif que je vous propose est donc en adéquation avec le snood Everest que je vous ai proposé récemment sur ma chaîne. On est donc sur le même échantillonnage, à savoir on a environ 12 mailles égale 10 cm et 10 rangs égale 10 cm. Pour ce joli modèle, donc je vous propose de réaliser un bandeau. Et pour ça, je vais vous donner les billes pour réaliser une taille adulte ou une taille enfant en fonction des dimensions que vous souhaitez. Moi, j'ai réalisé exprès une taille bien large et lâche pour être sûr de vous proposer un modèle avec, on va dire, un reste de fil convenable pour faire au moins une pièce, un headband. Après, si vous voyez que vous êtes vraiment trop juste, n'hésitez pas à retirer quelques rangs, c'est vraiment pas grave parce que on est sur un point bien extensible. Au niveau du motif, on est donc sur le point V qui est un multiple de 2 plus 1 plus 1. Vous allez pouvoir également réaliser ce tutoriel avec le fil de votre choix et recycler ainsi vos restes de pelote aisément. Le point que je vous propose est donc multiple de 2 plus 1 pour venir lever le rang. Et je vais donc vous montrer un pas à pas comment réaliser ce joli petit modèle avec une belle bordure. En fonction de la taille que l'on souhaite faire, on va donc réaliser une petite maille chaînette. Un jeté et je vais venir donc sauter la première maille, piquer dans la deuxième maille à partir du crochet et je vais bien piquer à l'arrière de ma petite chaînette comme ceci. Vous voyez, le V apparaît bien sur le crochet et je vais travailler comme ça sur toute ma maille chaînette et je vais donc venir travailler 2 demi-brides dans la même maille. Et donc, dans la même maille, je viens faire une deuxième demi-bride. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante et toujours bien au niveau du petit brin arrière. Et on répète 2 demi-brides dans la même maille. On saute une maille, on pique dans la suivante, 2 demi-brides dans la même maille. Et on va faire ça sur tout le rang. Et normalement, on doit terminer par 2 demi-brides dans la dernière maille. Et donc, on saute une maille, on pique dans la dernière et dans celle-ci, on réalise 2 demi-brides. Pour la suite, pour le rang numéro 2, on va tout simplement le répéter. Donc là, vous voyez, en ayant travaillé de cette façon-là, on a une jolie petite finition. Donc à partir de maintenant, on commence chaque nouveau rang par une maille en l'air et on va travailler à chaque fois par groupe de 2 demi-brides. Donc une maille en l'air, on tourne, un jeté et on vient donc travailler 2 demi-brides à chaque fois entre chaque groupe de demi-brides travaillés dans la même maille. Ça, c'est super important. On vient faire les 2 demi-brides à chaque fois entre les 2 demi-brides travaillés dans la même maille. Vous voyez, on ne travaille pas comme ceci entre chaque motif. On travaille bien à chaque fois
lorsque l'on a deux demi-brides qui ont été travaillées dans la même maille. Vous voyez? On vient vraiment piquer à chaque fois dans les V. De toute façon, au fur et à mesure, ils vont se dessiner et vous allez voir, ils vont apparaître tout seuls et vous allez instinctivement savoir où venir travailler. Et on termine bien dans le dernier motif par deux demi-brides. Pour la suite, c'est super facile. On va simplement répéter le rang numéro 2. Une maille en l'air, on tourne et on vient tout simplement travailler à chaque fois dans les petits V directement. Un jeté, on pique entre les deux brides du rang précédent qui forment un petit V et on est reparti. On ne fait jamais de maille en l'air pour venir créer des espaces. Ça aussi, c'est super important. Et on va donc répéter la même chose jusqu'à obtenir la longueur que l'on souhaite. C'est vraiment un point qui monte super rapidement. Moi vraiment, je l'ai réalisé en un après-midi. J'ai adoré réaliser ce modèle. Voilà pour le résultat. Donc moi, avec mes 15 mailles en l'air initiales plus une, je suis sur 12 cm de largeur. Pour une taille enfant, avec 13 mailles en l'air plus une, on est environ sur 9,5 cm de largeur. En termes de longueur, pour une taille adulte, on est environ sur 52 cm et pour une taille enfant, sur 48 cm de longueur. Donc deux techniques, soit la technique on va dire traditionnelle pour faire un headband en pinçant comme ceci, puis on vient faire un petit point de couture. Si vous ne savez pas comment faire, je vous mettrai dans la description de cette vidéo un lien en pas à pas pour vous montrer. Moi pour ma part, vous voyez là j'ai vraiment été au bout de ma pelote. C'est pour dire que là j'aurais pu retirer un ou deux rangs. En vérité, il est un peu large. Bon, moi après j'ai un petit tour de tête, je suis sur environ 56 cm de tour de tête. Mais voilà, en vérité, si ce modèle avait été vraiment pour moi, j'aurais retiré 2 à 3 rangs et j'aurais eu assez pour venir faire ma petite finition comme à l'écran au crochet. Donc là, je le fais simplement à l'aiguille, pas de souci. Je viens piquer à chaque fois entre chaque motif, entre chaque V, de chaque côté. Et je fais tout simplement des petits va-et-vient. Vous pouvez faire cette partie au crochet. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder sur le snood. Sur le snood, c'est exactement la même technique en pas à pas que je vous montre, sauf que je la réalise au crochet. Et donc, voilà le résultat sur la partie endroit de l'ouvrage. Et pour ma part, je vais venir finaliser ce petit ouvrage avec un petit label. Du coup, voilà pour le résultat final. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est vraiment une chouette idée de cadeau de dernière minute. Je l'ai réalisé en moins d'une heure. C'est vraiment un petit modèle qui est monté super rapidement. Le point est vraiment bien extensible. Donc, encore une fois, n'ayez pas peur de raccourcir de quelques rangs si vous voyez que vous n'avez pas assez de fil. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!